Là, on va fermer. Ah oui, et là, on va d'accord. donner un accès avec des marches vers l'extérieur Ok. pour rentrer dans l'appartement. Ce qui fait que ça, la porte-fenêtre, on va pouvoir la fermer et créer du coup la salle d'eau Ok. ici. Il y a 6 appartements, donc l'idée c'est de diviser les terrains en 6, à gauche et à droite. Tout élagué, et ensuite, une fois que tout est séparé, on va monter une cloison, du coup, pour créer une salle d'eau. Et devant cette salle d'eau, on aura du coup la cuisine. Et on aura tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où sommes-nous aujourd'hui? À Louvroil, à côté de Maubeuge. À côté de Maubeuge. On est dans le nord, il fait beau, il fait chaud, on a le soleil. Il fait bon, j'évite de... Il fait très bon. Le soleil est là, juste ici. Et donc on va vous présenter un nouveau projet, donc avec Michael et Christophe, qui a été donc vendu à un Euroclient, qui est juste derrière. Donc cet immeuble, expliquez-nous, dites-nous de quoi il s'agit, combien il y a d'appartements. C'est un immeuble de 6 logements, du coup sur lequel il y a eu full travaux, mis à part un. D'accord. Logement, 5 appartements rénovés. 5 appartements rénovés, sur lesquels on est parti sur un budget de 60 000 euros de travaux. 60 000 euros de travaux. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est un chantier qui est en cours de travaux, donc ce n'est pas terminé, on est en plein dedans justement, donc on va voir tout ça. On va s'immerger dans la réalité. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer aussi. C'est là, on est vraiment au milieu à peu près en termes de travaux par rapport à quand ça a commencé. On a démarré ici, c'était en juillet. On a démarré en juillet ici. On a démarré en juillet sur les travaux. D'accord. Et là, théoriquement, il devrait rester encore 3-4 semaines. 3-4 semaines de travaux pour tout finir. D'accord. Et, ok. Et on sera bon. Et c'est un secteur ici qu'on aime beaucoup parce que Maubeuge, la gare, elle est à 300 mètres. Maubeuge, c'est 30 000 habitants. Et en fait, il y a plusieurs villes qui sont collées. Donc en fait, là, par exemple, on est dans une ville juste à côté, à Louvroil. Mais en fait, je peux y aller à pied à Maubeuge. Et en fait, il y a plusieurs villes qui sont collées. Au total, il y a 60 000 habitants. Il y a une grosse zone commerciale, il y a des bassins d'emploi. C'est assez dynamique. Donc on aime bien ce secteur. On a personnellement investi, on connaît très bien. D'accord. Voilà. Et le type de population visée, c'est donc c'est des jeunes actifs là, c'est pour des petits jeunes appartements. actifs ou familles. Ouais. Franchement, on peut trouver des salariés assez facilement, des salariés de la zone commerciale, des salariés type serveur, ou même des gens qui sont à l'université d'informatique. Franchement, il y a vraiment un peu tous les profils. Et on varie en plus les tailles des logements. Donc là, on divise le risque. Et en plus, on divise sur les populations différentes. Ça, j'aime beaucoup cette configuration. Ouais. C'est vrai que plutôt chez un immeuble full studio, c'est vrai que voilà, ça permet de diversifier. Voilà. Et cet immeuble, il dispose d'une particularité, c'est qu'on va y faire des jardins. Donc en fait, au-delà des appartements, on ajoute une prestation supplémentaire qui sont les jardins pour les locataires. Et c'est toujours plus sexy de mettre sur une annonce T2 avec jardin que T2. Voilà, c'est une manière aussi de se différencier pour mettre en location. Complètement. C'est rare, hein. Franchement, des appartements avec jardin, c'est très rare. Donc dès qu'on a une petite famille avec un enfant, envoyer un petit bout de jardin, ça fait la différence. C'est ça. Totalement. Ça fait la différence. Totalement. Sur la location, ça justifie dans le loyer. Voilà, on fait totalement la différence. Est-ce qu'on donne le prix d'acquisition? Oui. On est à 214 000 euros. 214 000 euros, voilà. 60 000 euros de travaux. On est sur un budget global à 305 000 à peu près. La rentabilité, c'est à peu près 34 000 par an. Donc on est un peu plus de 10%. Mais c'est parce qu'on a été chercher pas mal de travaux aussi dans les logements. Voilà. D'accord. Donc, et puis beau différentiel, hein, donc cash flow généré prévisionnel qui est vraiment pas mal. C'est ça. Pour le prix d'un studio parisien. C'est ça. Le studio parisien. Ça, hein. On a en cash flow l'équivalent du revenu locatif d'un studio parisien. Exactement. Ah, incroyable. C'est à peu près 1 000 euros par mois un peu plus de 1 000 euros par mois de cash flow. Ouais. En fait, sur votre secteur, donc vous, je rappelle, Michael qui travaille avec Christophe pour le développement de l'activité projet locatif sur les Hauts-de-France. Vous êtes proche de la région parisienne, vous êtes à 2 heures à peu près, c'est ça, de Paris. 2h, 2h30. Pour avoir des rentabilités qui sont quasiment 2 fois supérieures, voire facilement 2 fois supérieures à ce qu'on peut trouver sur Paris et l'Île-de-France, avec des immeubles et une gestion du risque. Et c'est une zone qu'on aime bien parce qu'il y a un manque de logements de qualité. Donc nous, comme on arrive toujours à faire des travaux, forcément, en fait, on arrive, les logements, ils se louent tout de suite. Franchement, ils se louent de suite de ce qui est proposé. Ok. Allez, c'est parti, on va voir ça. C'est parti.
Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, déjà je vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez ici beaucoup de conseils pour investir en immobilier. Je suis moi-même investisseur, j'investis depuis plus d'une douzaine d'années, principalement dans des immeubles de rapport. Donc ici, on parle de tout ce qui concerne les investisseurs. Je vous donne mes conseils, également mes erreurs. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien qui est juste en dessous, en description. On a accompagné un peu plus de 800 clients. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. On propose des projets clés en main rentables sur toute la France. On a actuellement 120 conseillers multi-investisseurs qui peuvent vous aider à passer à l'action, vous rassurer, répondre à vos questions, vos inquiétudes. Quand on débute, on a souvent des peurs. Ils sont là, ils sont expérimentés, ils sont sur le terrain. Ils sont là pour vous aider ou proposer des projets adaptés à votre situation. Je vous laisse regarder, vous avez le lien juste en dessous. Premier locataire. Bonjour. On a commencé à d'abord tout casser. Après, on a une entreprise qui va venir tout décharger. Super. Donc la partie jardin, c'est sur l'arrière. Elle est par là. Ouais. En fait, il faut y aller. Il faut marcher un petit peu. Et la piscine, c'est ici, c'est ça? Non, ça c'est le voisin. Ah, d'accord, dommage. Bon, on peut y aller, mais il faut prendre un envol, quoi. C'est ça. On peut y aller, voilà. Et là, tu tires sur le côté. Normalement, c'est attaché. On va pas faire les gens de la ville, là. On se retrouve en forêt amazonienne. Et les jardins vont être comme ça. Tac, tac. Ah, il y a un peu de Ah bois, oui, là. c'est vrai, oui. Ouais. Même là, il y en aura. Qui avait les chaussettes qui étaient là. Ah bon? Ouais. Ça fait partie aussi. Ouais. C'est immense. Donc, à la base, ça a été squatté, la petite cabane. Et il avait fait carrément un tuyau, pour un récupérateur d'eau, directement ici, et on avait une piscine. On avait une piscine, énorme. 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 Du coup ici, on est dans les jardins des futurs locataires. Aujourd'hui on est en retrait par rapport à l'immeuble. Ça permet vraiment de se retirer et pouvoir vraiment, comme on dit, prendre un bol d'air pur. Ici on va tout élaguer. Il y a 6 appartements, donc l'idée c'est de diviser les terrains en 6, à gauche et à droite. De tout élaguer, et ensuite une fois que tout est séparé, sera à charge des locataires justement l'entretien de leur jardin. Ouais, Donc c'est un cash flow qui n'était pas prévu, du coup on va être à 20-25 € par jardin qui s'ajoute au cash flow, et le client ne peut être que ravi de cette bonne nouvelle, parce qu'au final ce ne sera plus une forêt, hein, ce sera vraiment des terrains pour les locataires. Donc on apporte le confort pour les locataires et un cash flow supplémentaire pour le propriétaire. Donc là, vous allez diviser peut-être Voilà. cette partie-là en 4 et cette partie-là en 2. C'est ça. Voilà. Ils auront des terrains à peu près de... Ça fait quand même des belles surfaces, hein? Ouais, 40-50 mètres carrés. Ça fait des belles surfaces. De terrain Ouais, c'est chacun. très bien. Ouais. C'est très bien. Et petite astuce, si votre locataire il fait un potager dans le jardin que vous lui avez loué, il partira pas. Ah non. Parce qu'il tient tout à son potager. Il tient à son potager, c'est vrai. Ça, Très c'est bien. vrai. Donc là, on est de l'autre côté sur la partie arrière de l'immeuble. Donc on va aller voir cet appartement. Là, bon, donc il y a les gars qui travaillent et qui restent un petit peu là de temps en temps, qui font les travaux. Là, c'est les communs qui desservent les autres appartements. Oui. En haut, 80. on a un appartement qui est occupé, donc on va pas pouvoir le voir. Ouais. Mais on va pouvoir voir celui-ci, celui-ci les et en trois haut, autres. les deux autres. qui Les sont en 3 haut. autres, ouais. Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Exactement. C'est parti. On commence par On celui-là. va commencer par celui-là, oui. Allez, ça marche. Hop. Celui-ci est assez particulier d'ailleurs, D'accord. par son agencement. Ouais. Ok. Ici, ce qui est prévu sur cet appartement, c'est qu'en gros, on a créé une salle de bain à l'entrée, comme on peut voir. C'est la porte-fenêtre et c'est l'entrée de l'appartement. Et l'entrée principale va être où se situe Robin. D'accord. Ici. Là, on va fermer. Ah oui, et là, on d'accord. va donner un accès avec des marches vers l'extérieur Ok. pour rentrer dans l'appartement. Ce qui fait que ça, la porte-fenêtre, on va pouvoir la fermer et créer du coup la salle d'eau Ok. ici.
Bon, ça va, je commençais à m'inquiéter quand t'as une salle de bain. Mais bon, on aime l'originalité, hein, mais bon, ça a des limites. Mais c'était dur à penser. Ça a des limites. C'était dur à penser, je t'assure, c'était... Et du coup, ça permet, à partir du moment où on a ce linteau, ça permet d'ouvrir le bas. Là, c'est une grande fenêtre, mais on peut faire des ouvertures comme ça. C'est surtout cette poutre qui soutient, en fait. Exactement. Donc l'idée ici, on a tout, voilà, donc on peut voir les travaux sont en cours. On a le séjour qui est juste derrière. D'accord. Du coup, ça fait une belle, ça fait des belles pièces. Tout a été isolé cette partie-là. Donc on a le séjour. Ici, on rentre dans la future cuisine. D'accord. C'est bien, c'est en cours, c'est pas mal. On voit qu'il y a le placo qui est posé, les fils électriques. C'est ça. C'était initialement le chantier en cours. Voilà. C'était une salle de bain. On a décidé de faire la cuisine. Et ici, on avait deux chambres qui... Comment on appelle quand elles sont traversantes? Ouais, une chambre. Le WC, le couloir était ici en fait. Le WC était ici. on a reconnu les traces du WC. Ok. Et donc du coup, voilà, on a deux chambres traversantes. On a décidé de créer un couloir. Du coup, pour éviter ce côté-là, donc on a restreint près de la chambre. Très bien. Mais voilà, on a deux chambres indépendantes. Très bien joué. Deux chambres indépendantes, comme ça. Bien joué. Ouais, c'est important. Ouais. Alors une chambre traversante, bon. Bah c'est ça. Quand on n'a pas le choix, d'accord, mais c'est vrai que on peut en faire un bureau, mais c'est plus compliqué. Et la chambre qui était traversante, on reste quand même sur du 9 mètres carrés, donc on reste dans les règles. Ça va, c'est bien. Qu'il faut. Ouais, tout à fait. Très bien. D'accord. Donc là, bon, il manque pas grand-chose, hein. Il manque les plaintes, un coup de peinture. C'est ça. Le sol. Ouais. Le sol aussi qui va être changé. C'est ça. Donc il y a tout. Là, au niveau du sol, d'où les 3 semaines de travail quand même. Ouais. Et là, c'est encore pas mal de. Vous mettez carrelage dessus ou PVC à clipser Carrelage. C'est parti sur du carrelage. Un petit réagréage et carrelage par-dessus. Ouais, ça fera tout neuf quoi après. Carrelage directement, oui. D'accord. Donc là, voilà. Grosse finition à faire. Là, ici, donc deuxième appartement. C'est un T2. Les travaux n'ont pas démarré. On se sert de cet appartement comme stockage de matériel et autres. Et c'est un T2 qu'on va transformer en T3. Ah d'accord, intéressant, ok. Donc il a deux entrées, une entrée ici, mais il peut aussi rentrer directement par la rue. C'est l'avantage de cet appartement, il est traversant en fait. Ah oui d'accord. De par les fenêtres et les portes. Exactement. D'accord. Là pour vous donner la projection, où se situe Guillaume, il y aura la salle de bain. On va monter une cloison, du coup pour créer une salle d'eau. Et devant cette salle d'eau, on aura du coup la cuisine. Et on aura tout ça. Ah oui d'accord, ok. Je vois, une cloison ici et la cuisine collée, le plan de travail collé à la cloison de la salle d'eau. Et tu vas savoir pourquoi on veut faire ça. Donc là, on a, vous voyez, plein de matos. Après tout, c'est en cours, hein. C'est un chantier en cours. L'entrée est ici, l'entrée côté rue. Elle est ici. Juste là. Ah oui, d'accord. Du coup. Ok. Donc voilà, l'entrée sera directement par ici. Et ici, en fait, nous avons une première chambre. Du coup. Pareil, sur le même modèle que l'autre, c'est une chambre traversante. Voilà. L'idée, c'est de le supprimer pour mettre une cloison là et faire une chambre on va ouvrir toute indépendante. cette partie-là. Ok. Voilà. Je sais pas si en vidéo on arrivera à bien se projeter, nous on est sur place donc c'est plus simple pour nous pour s'imaginer, mais ouais. Et ici, on a. Et donc la dernière chambre, sera desservie. Ah mais non. Là c'est la salle d'eau. C'est la salle d'eau. Qui sera de l'autre côté. Qui sera de l'autre côté. Qui va donc devenir une chambre. Ok. On va baisser les plafonds, on va tout faire, on va tout réisoler. Et on sera du coup d'un T2 en T3. Et forcément, le loyer d'un T2, on a un loyer d'un T3. Oui, donc on va gagner, je sais pas, à peu près un delta de 80 euros par mois. Non, un peu plus. On est sur 450, on est à peu près sur du 120 euros. 120 euros de plus. Donc ouais, c'est quand même intéressant. C'est ça. On se rend pas compte, ces petites sommes cumulées. 120 euros multiplié par 12, ça fait... Ça fait 1440. Voilà, tout à fait. T'es pas préparé. Impeccable. Bon. Et multiplié par 10. Ça fait 14 400. Voilà. Et multiplié par 4. Ça fait le mousse là. 30, 48 000, 49, 52, 49 600. Vous vérifiez, vous me direz si je me suis trompé. Je vous dis qu'ils sont bons quand je vous le dis. Donc l'idée c'est de dire en fait 40 ans c'est le temps d'une vie de travail. En fait on travaille pour la retraite 40 ans. Donc une vie d'exploitation complète, on dit 40 ans, si on garde 40 ans. C'est 120 euros de plus
ça fait 50 000 € au bout d'une année de travail classique, de cotisation normalement pour la retraite, quoi. Ouais. On se rend pas compte, mais ces petites sommes cumulées, c'est assez incroyable. Bien sûr. Ça fait des montants très importants. On s'en rend pas trop compte dans l'immobilier parce qu'on en accumule comme ça plusieurs. Ouais. Mais 120 sur celui-là, 80 sur un autre, ça sur ça, mis bout à bout, voilà, ça fait des sommes. C'est ça. Qui sont intéressantes. Et alors, on parle de 40 ans, mais à 40 ans, c'est pour ceux qui travaillent et qui après partent à la retraite. Sauf que nous, en tant qu'investisseurs, ça continue. Bien sûr. Et ça se transmet de génération en génération, contrairement à ceux qui travaillent et qui, au moment de la retraite et au moment du décès, malheureusement, les retraites s'arrêtent et ce travail, ces cotisations tombent un peu à l'eau. Contrairement aux investisseurs où ça peut se générer comme ça de génération en génération, c'est toute la beauté, encore une fois, de l'immobilier. Bon, ça c'est vu. Ouais. Donc là, on est assez content parce que ça, c'était pas prévu. On avait chiffré initialement. Super. Donc petit bonus. Petit bonus du coup sur les travaux. Et voilà. Très bien. Un client heureux. Donc là, sol, isolation des murs, peinture, c'est ça. Électricité. Chauffage aussi. Chauffage. On va passer à l'électrique. Ouais. Passer tout à l'électrique. Ok. D'accord, très bien. Donc rénovation totale. Ouais. Donc là, à peu près, si on doit calculer au niveau du tarif en termes de rénovation, on est sur de la rénovation secondes œuvres, gros secondes œuvres, mais secondes œuvres, dans quel tarif on se situe avec vos artisans? On est à peu près sur le 500 € du mètre carré. Ouais, ok, d'accord. Sur la rénovation sur ce type d'immeuble. Ce qui est très correct, parce qu'il y a des petites surfaces, donc à chaque fois il y a des cuisines à ajouter, des salles d'eau à créer, c'est ça qui coûte cher aussi. C'est ça. Donc c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une société spécialisée en travaux qui s'appelle Travaux Locatifs. Vous avez un lien en description si vous avez besoin d'aide pour trouver justement des artisans qui comprennent les intérêts des investisseurs. Ils font partie du réseau des conseillers projets locatifs. On vous les met à disposition. Vous remplissez un formulaire et vous êtes en contact pour avoir des devis adaptés à nos besoins. Exactement. Voilà. C'est rare de trouver des bons partenaires. C'est assez compliqué. Moi, je sais que j'ai galéré. On en passe un paquet avant d'en trouver des bons. Oui, complètement. Parce que la plupart font de la résidence principale et chiffrent. Ils font des matériaux de qualité, etc., des très belles finitions et tout. Alors, je dis pas qu'on cherche pas de l'ultra finition, mais si vous investissez, faites attention à ça. Ce n'est pas chez vous. Vous n'habitez pas dans les logements. Les finitions. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit bien fait, d'accord. Mais si le réchampi n'est pas nickel, si la plainte, il y a un peu de colle qui dépasse, ce n'est pas grave, le loyer tombera quand même. Exactement. Je le dis parce que vous allez mal le vivre si vous investissez et que vous faites comme si c'était pour chez vous, à regarder les petits détails. Dès qu'il y a un locataire qui va vous mettre un coup dans un mur ou quoi, vous allez mal le vivre. C'est pas chez vous, ça reste un investissement, ça reste de la pierre, des cailloux. Moi, j'imagine ça comme un tas de billets. Il n'y a pas d'affect avec un tas de billets. Un immeuble, c'est un tas de billets. Il faut que ça rapporte. Une question de rentabilité. Ouais. Bien sûr qu'on veut bien faire les choses, qu'on veut bien loger les gens et qu'on veut qu'ils se sentent bien parce que c'est un juste retour de choses. C'est ça qui fonctionne. Mais ne tombez pas dans l'excès parce que vous allez mal le vivre. Nous, on le voit. On a certains clients qui le vivent mal et voilà. Faut pas que ça vous arrive parce que c'est dommage. Ça gâche l'essentiel de la chose, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Par rapport à l'expérience. Exactement. Ok, très donc bien. Ça c'est parfait. Donc là, deuxième appartement. Donc on voit que déjà les peintures sont terminées. Ouais. Ça y est, ça a bien avancé. Bon, il manque le sol. Il manque le sol, il y a des petits détails que je remarque. Oui. Par exemple sur la cloison, du coup à la base il devait aligner ici. Il faut savoir que c'était une salle de bain. C'est une salle d'eau, ça l'est toujours, mais c'était un placard à balai. La salle d'eau était fermée comme ça. D'accord. Et l'idée c'était de l'agrandir au maximum. Donc j'ai demandé à l'aligner ici, ça n'a pas été fait. Ça, c'est les conséquences de quand on n'est pas souvent présent sur le chantier. Ouais. C'est ce qui peut arriver. Donc c'est pas grave, il va recommencer ça. On a 3 semaines devant nous. Il va recommencer la cloison pour la reculer. Alors, on rate une semaine sans passer sur le chantier, on peut passer à côté de choses parce que les artisans ils bossent, ils sont dans leur truc. Et moi ça m'est arrivé sur mon chantier, je suis pas passé pendant 15 jours et ils m'ont cassé plein de cloisons qu'il fallait pas casser. Je suis rentré, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Tout est cassé? Ah mais si, il fallait casser. Mais j'ai dit non, il fallait pas casser. Donc c'est vrai qu'il faut suivre vraiment de près. Hein, en tout cas. Mais ça c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Une semaine de manquement sur le chantier et malheureusement c'est un détail. Hein. C'est que 20 cm.
20 cm qui permettent d'agrandir une salle de bain et Et qui oui, amènent oui. le confort du locataire. Ouais. Et ça, bon, Bon, bah, d'accord. ça va être refait. Donc la petite Voilà. cuisine là, qui va être Voilà, et Futur sur la emplacement de cuisine. cuisine. Ok. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immeuble était alimenté en gaz. Il l'est encore pour un logement. Et on a coupé le gaz de partout, en gros, pour l'alimenter en chauffage électrique, au chaud électrique. D'accord. Et même les ballons seront à cet endroit d'ailleurs. On va tout ramener parce que les ballons électriques, forcément, il n'y en avait pas. Et Ok. l'idée, c'est que chacun ait son chauffe-eau Individuel. individuel, ouais. Compteur individuel à chaque C'est fois. Tout de... C'est ça. Ok, très bien. Ballon d'eau, donc pour les DPE, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il faut qu'ils soient dans des endroits chauffés. Ouais. Il y en a qui sont dans des caves, dans des garages ou des trucs comme ça. Alors là, ça flingue la note du DPE aussi. Ouais. On cherche tous les petites astuces. Donc sur l'autre vidéo, j'expliquais aussi la dimension, prendre les bonnes dimensions, parce qu'un ballon d'eau surdimensionné, eh ben, ça plombe aussi la note du DPE. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Petites astuces qu'il faut cumuler pour essayer de gratter du score, même si bon, ben, ce DPE, enfin voilà, moi je suis persuadé que c'est pas quelque chose qui sera applicable en l'état. Mais voilà, on essaie en tous les cas de jouer le jeu et d'améliorer au maximum dans la mesure du possible. C'est ça. C'est ça. D'accord. Exactement. Là, c'est un T2 C'est un T2, oui. avec une petite chambre sur le derrière. D'accord. Exactement. Donc là, bon, ben, rénovation simple. Hein. Voilà. Voilà, on Ok. est vraiment sur du second Ouais, œuvre, voilà, ouais. simple, propre, efficace. Voilà, là on refait les sols, voilà. D'accord. Et les spots. On n'a pas cassé les cloisons, c'est les cloisons d'origine. D'accord. Voilà, remise en peinture, remise en état, Ok. et on refait les sols. D'accord, très bien. Donc là, un T2, on continue à monter. Ah, c'est bien, on est sympa. sous comble, mais finalement, il y a une belle hauteur sous plafond. Oui, 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 tout à fait. C'est très bien. D'accord. Tout à fait. Donc il y a un grand studio, pour le coup, sous comble. Mais D'accord. en effet, on a de beaux volumes. Deux studios, donc un en face C'est ça. et un ici. Exactement. Voilà, un de chaque côté. D'accord. Exactement. Alors, Et là, comment l'idée, ça... voilà, ils ont déjà refait les peintures, tout a été fait. Ouais, Ils demandaient un fond plafond, ils l'ont fait, avec des spots impeccables. parfait. Et ils mettent du coup les planchers et les plinthes, sous-couche, plancher, un parquet plainte. Donc là, petite salle d'eau, d'accord, avec WC. Voilà, Et après, grande pièce ouverte. c'est ça, avec la cuisine qui sera ici. D'accord. Bon, mais c'est bien, ça fait une bonne base. De manière après, un locataire qui veut personnaliser, tout est propre, tout est blanc. C'est Un ça. coup de peinture, d'une couleur un peu sympa. De suite, ça donne un petit côté déco, quoi. C'est ça, exactement. Super. Donc là, c'est neutre, ça peut plaire à tout le monde, quoi, finalement. Ouais. D'accord. Là, vous les planchez, vous avez touché ou pas? Non, c'était comme ça? C'était C'était déjà comme ça. dans cet état-là? Il y avait un parquet D'accord. initialement. Donc ça, Ok. on n'a pas touché. Ouais, d'accord. La Donc là, l'idée pareil, de- parquet flottant dessus? Voilà, sous-couche, parquet flottant, D'accord. et on est bon, Ok. du coup. Isolation interplancher aussi, Ouais. entre chaque logement. Oui. Un peu de laine C'est ça. pour isoler phoniquement. Toujours, bien sûr, toujours. Ouais, surtout sur les planchers bois, c'est important. Et là, c'est une config différente, mais quoi que pareil. Ouais, un petit peu différent, Légèrement ça se ressemble. différente. Ça se ressemble. Ok. Mais c'est pas des toutes petites studettes. Non, Donc non, c'est non. bien, c'est des studios agréables, C'est ça. lumineux, grands, spacieux. C'est bien. Ouais. Pas, parce que je connais des investisseurs, ça, ils auraient fait 3 studios là-dedans. Avec 30 là, on mètres met une carrés, cloison, on on fait une fait chambre. Là, à la base, moi j'ai proposé de faire un T3. Au final, il a dit non, j'ai dit bon. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. Bon, ben, on se met dehors, on va analyser le projet, les chiffres, on va parler du financement, Ouais. du statut, on décortique Allez. un peu tout ça. C'est parti. Allez, faisons Allez. ça. Du projet. Donc le montant d'acquisition de cet immeuble de rapport est de 214 000 €, les frais de notaire de 16 800, les travaux de quasiment 60 000 €, les honoraires projets locatifs de 17 000 €. Donc on arrive sur un total à financer d'un peu plus de 300 000 €. Le client a emprunté la totalité sur une durée de 20 ans. C'est un peu plus parce qu'il doit y avoir les frais de garantie et les frais d'hypothèque, etc. Ce qui lui fait des mensualités de 1 420 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc on a chaque appartement qui va être loué, donc les T3 qui vont être loués 530 € par mois, les T2 450 € par mois et les studios 380. On a aussi la partie jardin qui va être louée 20 € par mois par jardin, donc divisé en 6, ce qui nous fait un total de 1 440 € par an. Donc en revenu locatif, on est à 34 000 €,
annuel. Et au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière de 2500 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant et bien sûr la partie crédit qui représente la part la plus importante. On se retrouve avec un peu plus de 20 000 € de charges donc annuelles et on a un très beau différentiel de 13 000 € de cash flow, ce qui veut dire quasiment un peu plus de 1 000 € par mois. Ce qui permet voilà, de faire de la trésorerie et puis même de se retrouver, si on a, admettons, même 2 appartements de vacants, ce qui n'arrivera pas avec des appartements entièrement rénovés, ça permet d'avoir un projet qui s'équilibre à moindre risque. Donc cet investisseur, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur lui, quelle est sa situation, est-ce que le financement s'est bien passé pour ce projet? Alors c'est un Parisien qui est chef d'entreprise dans l'informatique, donc clairement c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Pour vous dire, il a même pas visité le bien. Donc vraiment, voilà, il a vraiment pas du tout le temps. Et donc chef d'entreprise, il avait une bonne relation avec sa banque de par ses comptes professionnels. Et pour ce dossier-là, on l'a accompagné à compléter son dossier, à le mettre à faire un beau diaporama de présentation. Et malgré ça, c'était un petit peu compliqué, on s'est bataillé, mais on a finalement réussi à obtenir un financement avec juste l'apport des frais annexes et 2 ans de différé. Ce qui a permis quand même de le mettre en sécurité complètement sur le projet. Super. C'est vrai que c'est souvent le cas de pas mal de nos clients. En fait, ils arrivent à se positionner à distance et c'est ce qui fait qu'on arrive justement à bloquer les biens assez rapidement grâce aux informations qu'on fournit aussi, les photos, les vidéos, la relation qu'il y a aussi avec vous aussi, qui s'est établie, la confiance, le secteur que vous connaissez. Bien sûr. Donc c'est ça qui fait aussi bien. Quand on propose les projets, on fait des vidéos totales des logements et on parle en même temps. Tiens, là, faut regarder ça. Là, l'isolation, on va la refaire ici. Là, il y a le radiateur, on va passer à l'électrique. On parle en même temps sur la vidéo et on montre absolument tout, même les défauts. Et justement, du coup, la personne, elle apprécie parce que du coup, ça fait comme si elle y était en visite avec nous. En fait. Bien sûr. On voit que tu mouilles la chemise, tu as une toile d'araignée dans les cheveux. Donc on voit que tu fais pas semblant. Eh oui, c'est vrai. On travaille dur chez Projet Locatif. Donc c'est pas du pipeau. Quand on visite les chantiers, bien sûr. C'est vraiment sur le terrain. Ok, donc le financement s'est plutôt bien passé avec des conditions de différé intéressantes. Donc en termes de délai, c'est pareil, mais effectivement, on était parti sur un délai peut-être un peu plus court et une présentation un peu différentes de projets. Et puis il y a eu des départs de locataires entre temps. C'est ça. Donc au départ, l'immeuble était loué en grande partie. 5 logements sur 6. Voilà. Et donc il y a une réorientation, un petit peu de budget, travaux, un réajustement qui a été fait, qui a pu être fait justement pour pouvoir rénover les appartements qui n'étaient pas vacants et qui sont devenus vacants. Exactement. C'est-à-dire qu'on a pu revoir justement toute cette approche-là, notamment le rez-de-chaussée. Qui est juste derrière nous, qui était habité jusqu'à il y a encore quelques semaines. D'accord. Et de ce fait, on a vu avec le client et grâce à son départ du locataire, c'est un T2 qu'on va transformer en T3. Et oui, bien sûr. Un bonus de 120 € d'excédent de trésorerie. Donc le client, ça lui parle tout de suite. Il a souhaité mettre un peu plus de fonds pour restaurer cet appartement. Pour la transformation en T3. Et forcément, il a fait un ratio du coup, l'effort de trésorerie versus les loyers bonus de 120 €. Bien sûr. Il a dit non, on y va, tu transformes ça, on attaque ça. C'est que du bonheur. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème, on fonce. Ça fait un ratio de pratiquement 10%. C'est ça, oui, c'est ce qu'il a fait. L'argent injecté, on peut dire, je sais pas, 15 000 € à injecter en termes de travaux pour un rendement de 120 € par mois. Bon, si vous connaissez un rendement sécure à la banque qui produit ce type de revenus et qui en plus de ça est indexé sur l'inflation puisque les loyers sont indexés, plafonnés à 3,5%, je vous l'accorde, mais 3,5% par an sur des loyers à 500 €, ça commence à faire des belles sommes quand même. Bien sûr. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse en fait. Mais bon, voilà. Donc effectivement, bon rapport, bonne réflexion et surtout, effectivement, pour ces prochains projets, ça fait un projet qui générera plus de cash flow, une meilleure rentabilité pour éventuellement, après, quand on souhaite continuer et poursuivre son parcours d'investisseur, avoir un meilleur différentiel bancaire sur l'étude de ce projet. Exactement. Au niveau du statut, quel statut a été adapté à ce projet du coup? Il a fait une SCI à l'IS en fait. D'accord. Il n'y avait pas suffisamment de travaux pour être en nom propre. Donc la SCI à l'IS, c'était parfait pour lui. Il s'est associé avec une de ses sociétés. Donc au final, il l'a fait tout seul.
D'accord, C'était parfait. C'est qu'on en parle peu, mais on peut s'associer effectivement avec une société, avec une personne morale. SCI, il faut obligatoirement être 2 personnes. Ouais. Alors, on connaît très bien 2 personnes physiques qui s'associent, avec des pourcentages, des répartitions qui peuvent être différents. Mais on ne pense pas assez et souvent au fait qu'on peut finalement être une personne physique et une personne morale. Ouais. La même personne physique, hein, mais qui a 2 entités, une morale et une physique, qui créent finalement la SCI. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Ça répond à des problématiques de personnes qui souhaitent investir seules dans le cadre d'une société, en tout cas avec une fiscalité adaptée à l'impôt société, quoi. C'est ça. S'ils ont de la trésorerie sur les comptes d'une entreprise qui n'est pas forcément utilisée, 20 à 30 000 euros, bah, ça peut servir en fait d'apport pour acheter un projet immobilier, générer des revenus. Et là, effectivement, bah, si on met 30 000 euros d'apport sur un projet comme ça, ça génère avec le cash flow un cash flow de plus ou moins 1500, 2000 euros. Donc la trésorerie, on la récupère très vite. Ouais. Et donc entre sociétés, on peut se la rebasculer, etc. Et c'était le but de cet investisseur. D'accord. Donc bonne optimisation. Voilà. Bonne Optimisation de sa trésorerie Ouais. en fait. Il n'a pas Ok. sorti d'argent personnel. C'est l'avantage. Très bien. Bon, ben parfait. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous voulez ajouter le petit mot de la fin? Eh ben, dans tout investissement, si vous pouvez transformer des T2 en T3 ou des studios en T2, c'est Ouais. un avantage. Et plus vous ajouterez de prestations type des jardins, ça peut être des box, des garages, des parkings. C'est ce qui fait que votre location se louera beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour ce client du coup. Et voilà, j'ai aucun doute sur la location de ces futurs appartements. C'est en plus quelque chose qui est faisable sans déclaration préalable. Exactement, c'est de la Voilà, rénovation intérieure. On rajoute une pièce, C'est ça. ça reste de la rénovation intérieure, C'est ça. aucune déclaration. Et même la ça- création de jardin aussi, c'est juste des clôtures avec des portillons. Ouais. Et ça ajoute beaucoup de valeur pour les locataires. Ok. Bien, voilà, comme on disait, à midi à table, il y a le projet et il y a l'optimisation qu'on en fait. Oui. Là, on parle de rajouter une pièce, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites en termes d'exploitation, en termes de travaux, de services, d'annexes. Et c'est tout ça qui fait qu'effectivement, on rentabilise mieux les projets. Donc, il faut essayer d'appuyer sur les bons boutons. Quand on appuie sur tous les bons boutons, voilà, on a de bons scores. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, merci du conseil. Merci pour beaucoup. cette présentation de vidéo. Si vous avez aimé, vous savez, ça nous encourage. Allez-y, appuyez sur le petit bouton juste en dessous, là, ici. Pouce bleu. On vous regarde. Allez-y, on attend. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à nous encourager à mettre votre meilleur commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu, une nouvelle présentation d'immeubles. On fait le tour de France. C'est parti. Ciao. Ciao. À bientôt.